Romains 8, 31 à 39. C'est un texte que nous sommes en train d'étudier sous le thème « Plus que vainqueur ». Évidemment, nous allons voir pourquoi est-ce que ce texte décrit les chrétiens, les croyants, tout celui qui a mis sa confiance en Christ comme étant plus que vainqueur dans ce monde, en entendant le monde à venir. Et donc, notons la première question, verset 31. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est comme s'il est en train de dire, j'ai tout dit. Mais qu'est-ce que je peux ajouter encore sur ce que je viens de dire, à la lumière de ce qui a été dit? Et ce qui a été dit pour ceux qui ont passé plus de temps avec nous, vous vous souvenez, on a passé plusieurs semaines ensemble, mais il les résume dans la question qui suit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc ce qui a été dit était en train de prouver que Dieu est pour nous. Et donc pour ceux qui ont oublié, ils peuvent se souvenir. Pour nous, je vais revenir sur cela, mais qu'est-ce qui a été dit qui prouve que Dieu est pour nous? Nous, ça veut dire, il fait référence, si nous revenons au verset 5, au chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc les nous la remplacent, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Il revient sur la même vérité. Un peu plus tôt, dans les versets 28 à 30 du même chapitre, je vais y revenir. Mais pourquoi il a su que Dieu est pour nous? Pour eux, les nous, je viens de dire, pour les chrétiens à qui il est en train d'écrire. Et c'est là, c'est important de nous rappeler quelques éléments qui synthétisent tout ce qu'il était en train de dire en détail. Venez avec moi au premier verset, au premier chapitre des Romains. Versets 16 et 17, dit ceci. Romains 1. Car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la loi, la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il continue, il ne se limite pas là. Verset, nous revenons dans le chapitre 8, le chapitre que nous sommes en train d'étudier, verset 28 à 30. Je vais encore les relire pour comprendre ce qu'il était en train de dire et qui prouve que Dieu est pour eux. Dieu est pour les chrétiens. C'est comme dans un match de foot. Quelquefois, vous pouvez dire, l'arbitre est pour telle ou telle équipe. Comment vous pouvez le savoir? Par certains actes qu'il est en train de poser, qui révèlent peut-être son intention. La première chose, il est en train de dire que Dieu justifie par la foi. La deuxième chose, qui synthétise également plusieurs choses qu'il était en train de dire, verset 28, chapitre 8. Alors, toutes ces choses-là synthétisent ce qu'il était en train de dire en détail. Et il arrive à une conclusion, Dieu est pour nous. Et puis il pose maintenant la question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est là que nous sommes. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il insiste, il rappelle encore ce qu'il vient de dire. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, verset 32, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Notez, il dit, il n'a pas épargné son propre fils. Ce n'est pas un fils qu'il a adopté. On va peut-être dire, d'après tout, ce n'est pas mon fils, donc je peux juste les livrer en sacrifice. Mais il insiste, il dit son propre fils. S'il a donné son propre fils pour nous, alors qui sera contre nous? C'est très important de nous rappeler cette vérité parce que ce n'est pas, même ce n'est pas lorsque quand Jésus est venu, je m'excuse, que cela a été décidé par Dieu. Venez avec moi dans Ésaïe 53 pour comprendre que cela a toujours été son plan. Et c'est pourquoi il est en train d'insister que Dieu est pour nous, parce que ça fait partie de son plan. Voilà, nous sommes dans l'Ancien Testament où ce sont des paroles prophétiques qui se sont réalisées en Jésus-Christ. Et pour ceux qui prennent note, ils peuvent lire même à la maison Romains 5, 8 à 10 pour revenir sur la même vérité. Mais ici, il est en train de dire, si c'est ce que Dieu a fait pour nous, alors qui sera contre nous?
Et la réponse est connue d'avance. C'est pourquoi on appelle même question rhétorique. Personne. Personne. Et il continue, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Évidemment, toutes choses fait allusion à quoi? Si nous revenons au verset 28, il a parlé de toutes choses. Nous savons direct que toutes choses concourent au bien. Et plus tard, on va voir en détail toutes choses englobe quoi. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Tout ce qui peut nous arriver, que ce soit les souffrances, que ce soit les tribulations, les persécutions, à cause du nom de Jésus. Cela n'est pas une preuve ou un argument que Dieu n'est pas pour nous. C'est plutôt les choses qui renforcent que Dieu est pour nous, comme nous allons le voir. Toutes choses. Comment est-ce que Dieu ne permettra pas toutes choses nous arriver si ce sont ces choses qui vont nous permettre d'affermir notre foi en Christ? C'est ça la question de Paul. Toutes choses nécessaires pour nous amener à une ultime image du Fils de Dieu. Cela fait. Et d'autres, en d'autres termes, tout ce qui est nécessaire pour notre persévérance. Comment est-ce que Dieu ne nous donnera pas toutes ces choses? Et après avoir démontré tout cela, il continue verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Au fait, c'est Dieu qui justifie. C'était cela mon premier point ce matin. Mon premier point, avec quel but? À votre sortie de cette salle, mon but est que nous puissions nous tous nous réjouir de notre grand salut et d'être prêts à faire face à tout ce qui tentera de nous rencontrer pendant toute cette année. Que ce soit les manières ou pas, à cause du nom de Jésus. Que nous puissions marcher avec Dieu à cause de son nom. Que nous puissions comprendre et nous tenir encore debout et continuer à comprendre que Dieu est toujours pour nous. Il nous aime. Premier point, c'est Dieu qui justifie. Nous venons de le voir dans les versets 31. Deuxième point, Dieu a manifesté son amour. Et enfin, on va voir si ce sont là les vérités. Quel est le résultat? Notre thème, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu justifie. Et c'est lui qui justifie. Personne. Il pose la question, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il continue une question similaire, mais évidemment qui explique des vérités différentes. 34. Qui les condamnera? Donc les élus de Dieu. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. En d'autres termes, il est en train de dire, personne ne peut nous amener au tribunal de Dieu et gagner les procès contre nous. C'est impossible. Et donne des raisons pourquoi est-ce que c'est impossible. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai déjà observé. J'en discutais il y a quelques semaines avec quelqu'un qui me dit, bon, les péchés varient selon les personnes. Donc si votre conscience ne vous reproche rien, donc méfiez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et ici, Paul semble ne pas être d'accord avec cette façon de penser. Il dit, qui viendra vous accuser? C'est Dieu qui justifie, ce n'est pas votre conscience, ce n'est pas vous. Ce n'est pas même votre pasteur. Qui viendra vous accuser devant Dieu? Personne. Et il prend maintenant cette idée d'accusation. Parce que quand on vous accuse, il y a un jugement. Et le jugement, soit vous êtes libéré, soit vous êtes condamné. Et il réfute même cette possibilité. Qui viendra vous condamner? Verset 34. Christ est mort. Pourquoi il dit Christ est mort? Parce qu'il est mort, il a pris cette condamnation. Alors qui viendra encore nous condamner? Personne. Parce que Christ a pris la condamnation que moi, j'ai mérité. Qui viendra vous condamner? Et comme si ce n'était pas suffisant, il continue et bien plus, il est ressuscité. Pourquoi vous nous donnez cette assurance que c'est lui qui a payé la dette, c'est lui qui a payé pour votre condamnation, il est ressuscité, Dieu a accepté les prix payés. Vous avez tous, nous avons peut-être tous suivi les procès de 100 jours, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a certaines personnes qui ont donné la caution et ils ont été libérés sous caution.
Comment, je ne sais pas, ils ont parlé de liberté provisoire. Donc le fait qu'ils ont payé, cela a fait en sorte qu'ils soient libres. Provisoirement. Mais ici, Paul est en train de dire, Christ a payé par sa mort. Qui viendra encore nous condamner? Mais personne. Et il est ressuscité, ça veut dire que Dieu a accepté les sacrifices, il a accepté les prix de la condamnation. Et comme si cela n'était pas suffisant, il dit, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et donc la même personne qui a payé la dette, la même personne qui nous a libérés, est là, vivante. Il est en train d'intercéder pour nous. Qui viendra nous condamner? Et Paul est en train de dire que personne. Personne. Cette question, je pense, est basée sur ce qu'il a déjà dit. Si nous lisons très bien le chapitre 4, versets 24 à 25, nous allons comprendre. Chapitre 4, nous sommes toujours dans Romains. Verset 24, juste des pages, je pense, en arrière. 24 dit ceci: c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons, c'est lui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Qui viendra nous condamner? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité pour notre justification, pour notre liberté. Qui viendra encore nous condamner? Personne. La même vérité pour ceux qui prennent note peut être trouvée dans Jean 5, 26 à 27 et Romains 6, 14. Que nous allons, les textes auxquels nous allons revenir dans nos études bibliques ce jeudi, dans nos différents groupes. Mais une parenthèse, c'est Dieu qui justifie, c'est ce qu'il dit. Quand on était en train de méditer ce matin, pour ceux qui ont commencé l'étude avec nous, on était en train de lire, c'était Actes. Ça m'a intéressé. J'ai décidé de l'inclure dans la prédication. Vous pouvez revenir avec moi, juste une parenthèse. Je vais revenir sur cette parenthèse dans le deuxième point. Dieu a manifesté son amour. C'est Dieu qui justifie. Nous venons de le voir dans le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Il dit personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. Donc personne d'autre peut venir nous accuser parce que Dieu nous a déjà justifiés en Christ. Il a dit que nous sommes libres. Nous avons déjà la vie éternelle parce que notre foi est en lui. Mais je voulais juste attirer votre attention sur ce qui est dit ici et ce qui était dit dans notre texte de méditation. Acte 13. Pour comprendre un peu, souvent, il y a des débats où on dit pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas insisté sur l'incarnation ou la Trinité, les termes que les hommes ont inventés. Je voulais dire que je voulais vous démontrer combien c'est un faux débat. Les textes que nous sommes en train d'étudier n'ont rien à voir comme objectif de parler de l'incarnation de la divinité de Jésus. Non. Mais évidemment, comme si ça venait naturellement dans l'argumentation des apôtres, que Jésus est Dieu. Versets 13 et 38, texte de notre méditation. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Par lui, évidemment par Jésus. Et que quiconque croit est justifié par lui. De quoi? De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Vérifiez. Et que quiconque qui est justifié, et quiconque croit est justifié par lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Si vous avez médité, et si vous lisez même les débuts, vous allez voir, c'est là où les gens viennent, ils posent à pied aux apôtres, qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire? Voilà, c'est la réponse. Moi, mon attention est plus sur celui qui justifie dans ce texte, c'est Jésus. Tandis que quand nous sommes dans Romains, on dit, c'est Dieu qui justifie. Donc ce n'est pas même à démontrer ou à, comment on dit, à interpréter. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas? C'est bien clair.
Si Acte nous dit que c'est Jésus qui justifie et Romains nous dit que c'est Dieu qui justifie, c'est clair que Jésus est Dieu, non? C'était juste une parenthèse. Notre deuxième point, ça c'était le premier point, c'est Dieu qui justifie. Et cette justification, le fait que Dieu soit celui qui justifie, nous rend plus que vainqueurs. Nous allons le voir dans l'application. Et deuxième aspect, il dit Dieu a manifesté son amour. La suite de notre passage, Romains 8. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la question, non? C'est l'amour de Christ. Comment je sais qu'il y a eu un amour? Et puis la fin du verset 39 nous dit aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Vous avez encore noté une autre parenthèse. Il vient de poser la question qui nous séparera de l'amour de Christ. Mais la réponse vient aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais c'est très clair dans votre texte. Donc c'est comme si naturellement il ne fait même pas la différence entre Dieu et Jésus. C'est encore une parenthèse. La question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et notre deuxième point, cet amour a été manifesté. Comment je sais que cet amour a été manifesté? Nous sommes au début de l'année, et davantage au début de l'année, les gens donnent des témoignages, des remerciements. Et souvent, ce qui revient au début de l'année, c'est quoi? En tout cas, Dieu même, parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur vie pendant l'année, et moi encore, je commence une nouvelle année. Quelque chose que je suis en train de dire, que je vois que Dieu m'aime parce que je suis passé d'une année à une autre. La preuve de l'amour de Dieu. Comme on va le voir, pour moi, c'est dans ma vie, lorsque je continue à vivre. Mais le texte n'est pas d'accord avec ça. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu n'est pas, comme on va le voir, ni la mort ne peut pas nous séparer de cet amour de Dieu. Même si j'allais perdre ma vie l'année passée, cela n'est pas une preuve que Dieu ne m'aime même pas. Encore une parenthèse. Amour du Christ, amour de Dieu. On ne peut pas prétendre connaître l'amour de Dieu sans connaître Christ. Il y a également des gens qui disent oui, nous savons que Dieu nous aime, mais les histoires de Christ nous rejettent. C'est possible. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté en Christ. Comment je sais que Dieu m'aime? C'est quand je regarde dans la croix, quand je regarde ce qu'il a fait pour moi, quand je regarde Christ. C'est en Christ que cet amour a été manifesté. Donc voilà trois choses qui constituaient la parenthèse. Et c'est bien clair qu'il continue. Et évidemment, quand nous nous rappelons des Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse même loin, qu'il ait la vie. Quand Dieu a tant aimé le monde, voilà la preuve que l'amour Dieu m'aime. La preuve que Dieu m'aime, c'est pas parce que je continue à vivre en 2021, pourtant il y a ceux qui ont perdu leur vie. En 2020, c'est pas ça la preuve. Et comme nous allons voir pourquoi c'est important de comprendre que l'amour de Dieu a été manifesté en Christ. C'est un amour qui ne varie pas, c'est un amour qui ne change pas, c'est un amour qui me rassure, un amour qui me garantit que je vivrai avec Dieu. Plus tard, nous allons le voir, c'est pourquoi il va même crier ni la mort, ni la vie ne me séparera de. Et il donne maintenant une liste de choses possibles qui peuvent venir et nous faire tomber, et là nous pouvons dire, ah, en tout cas avec cette histoire, Dieu n'est même. Il continue, verset 35, c'est par là qu'il a commencé. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? C'est une hypothèse, non? Pour ceux qui aiment la recherche, parfois il y a une question de recherche, et puis vous faites vos hypothèses, et puis vous commencez à tester ces hypothèses et voir l'hypothèse qui sera justifiée. Et c'est la même chose qu'il fait ici. Donc sa question de recherche, qui nous séparera de l'amour de Dieu? On commence maintenant à vérifier avec ces hypothèses. Première hypothèse, il dit, sera-ce la tribulation ou l'angoisse
ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Il ajoute, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, évidemment. Ici, il fait allusion à un texte des psaumes. Il fait également allusion à ce que les apôtres étaient en train d'endurer. Il y a ceux qui étaient persécutés, il y a ceux qui mouraient pendant même qu'il écrivait, il y a ceux-là qui étaient dans l'angoisse à cause de leur position, dans la faim à cause de leur position, leur loyauté à Jésus. Et il dit, est-ce que ces choses-là, en tant qu'hypothèse, peuvent nous séparer de l'amour de Dieu? On arrive à une conclusion, nous allons y revenir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance vient d'où? De ce qu'il vient de dire. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc voilà des cas possibles. La Bible ne nous promet pas une vie confortable lorsque nous suivons Jésus. C'est très clair. En suivant Jésus, il y a des choses qui vont aussi nous suivre comme conséquence, qu'on le veuille ou pas. Donc nous savons que nous vivons dans un monde brisé par notre péché. Ça veut dire que vraiment c'est un monde qui ne nous donne pas une vie rose. Et là c'est une vérité pour tout le monde, que vous soyez croyant ou pas. Mais en devenant croyant, en devenant chrétien, Paul est en train de nous rappeler, il y a d'autres choses, d'autres formes de souffrances qui vont s'ajouter aux souffrances communes à tout le monde. Donc, par conclusion, les chrétiens devraient souffrir plus que les autres. Si nous comprenons ce qu'on soit rempli. Parce que Dieu, toutes choses nécessaires pour nous amener à une ultime image de son Fils, il les fera. Nous l'avons dit. Les épreuves, des troubles, tribulations viendront. Peut-être qu'elles sont déjà là dans notre vie. Et particulièrement les difficultés liées à notre identité de chrétien, à cause de son nom. Et en lisant les versets 36, on a l'impression comme c'est une personne, l'impression de donner une personne qui est abattue à cause de sa loyauté à Christ. Alors il est tellement marginalisé dans la société, il est tellement rejeté dans la société qu'il dit, nous sommes comme des brebis. Amen. Souvenez-vous, il s'agit de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu, pas de notre amour. Ça ne dépend pas de nous. D'où sa réponse au verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon amour. Moi, dans l'un des textes que nous avons lu aujourd'hui, c'était Matthieu 24, si j'ai une bonne mémoire. Et quand nous sommes arrivés au verset 12, quelque chose a cliqué dans ma tête et je me suis dit, oui, de toute façon, c'est important de comprendre que Romain est en train de parler de l'amour de Dieu, pas de mon amour. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce qu'on vient de décrire mon amour dans les versets, dans le chapitre 24 de Matthieu. Je vais juste lire rapidement les versets pour vous. Verset 24. Chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité cessera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà la réalité des hommes, de l'amour des hommes. Ici, quand on se rappelle, ici on est en train de parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inéparable. Un amour qui ne varie. Un amour qui ne dépend pas des circonstances. Un amour qui ne varie pas d'une année à une autre. Comme je mourrai un jour, comme je ne suis pas mort cette année, donc Dieu m'aime. Et quand je vais mourir l'année prochaine, peut-être, alors Dieu ne m'aime pas. Ça ne varie pas selon les années. Pourquoi il incite? Mais rien ne peut nous séparer de tout cela. Alors si c'est Dieu qui justifie, si il a manifesté son amour en Christ, quel est le résultat? Et c'est ça notre dernier point. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà d'où vient
la victoire des chrétiens. Il a dit dans les versets 37. Mais dans toutes ces choses, toutes les hypothèses qu'il était en train de dire, ces choses, les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, les périls, l'épée, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par quoi? Ce n'est pas même par nos prières, ce n'est pas même par nos dévotions, ce n'est pas même par notre régularité au culte, c'est par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est Dieu lui-même. Qui nous séparera de cet amour? Toutes ces choses, non. Le Père va nous séparer de cet amour. Donc, non seulement rien ne pourra nous séparer de son amour envers nous, mais en tout cela qui essaie de nous en séparer, toutes ces choses qui nous font douter de son amour, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Souvenez-vous du verset 28 qu'on peut utiliser comme contexte. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. Donc que ce soit les souffrances, c'est pour nos biens. Pourquoi? Parce que Dieu sait que par les souffrances, il va forger notre foi, il va nous amener davantage, il va nous rapprocher de Jésus. Et c'est là que Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs, même parmi ces choses. C'est pour notre avantage encore. Pourquoi? C'est pour notre gloire. Nous serons plus que vainqueurs. Un chrétien n'est pas celui qui essaie comment obtenir son entrée dans les cieux. C'est pas ça les chrétiens. Si nous lisons très bien ces textes, il est plutôt plus que vainqueur. Ça veut dire qu'il a déjà son entrée dans les cieux. Et c'est le fait d'avoir son entrée dans les cieux et qu'il est encore dans ce monde, cela apporte des difficultés, cela apporte des souffrances liées à sa position et à sa loyauté à Christ. Et Dieu utilise toutes ces choses de sorte que cela concourt à son bien. Que cela l'aide à grandir dans la foi. Et c'est pourquoi Paul conclut. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pour dire à ceux qui sont en train de les persécuter, pour dire à ceux qui sont en train de s'humilier contre eux, de les humilier, de dire non. Paul leur dit non, nous sommes plus que vainqueurs, c'est toujours un autre avantage. Alors la question, comment un chrétien est-il plus que vainqueur en toutes ces choses, dans des souffrances particulièrement par l'amour du Christ? Comment cela marche? Comment cela marche? Une partie de la réponse, on l'avait vu dans les versets 28, parce que Dieu utilise ces choses pour nous. Donc il a son but. En d'autres termes, les épreuves nous rappellent notre relation avec Christ. Ils nous rappellent que nous sommes son peuple. Et nous rappellent, ce sont même les marques que nous sommes en train de faire notre mission. Ce sont même les marques qu'il nous a mises à part pour sa gloire. Ce sont même les marques qu'il a un objectif ultime pour nous. Comme on a toujours forgé, quand vous avez de l'or, vous essayez de brûler jusqu'à une température plus élevée. Vous avez un objectif pour ça, c'est pour rendre l'or pur. C'est l'image que Paul est en train de nous présenter ici. Même dans ses souffrances, Christ, Dieu, est entré et forger notre foi. Alors la conclusion, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous traversons ces choses, il va nous donner une force spéciale. Parce qu'il a un but. Pourquoi il ne va pas nous laisser tomber? C'est impossible. Parce qu'on n'est jamais revenu à la foi par nos propres efforts. C'est lui-même qui a travaillé. Donc il va nous donner une force spéciale pour endurer jusqu'à la fin. C'est pourquoi Paul lui dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et à chaque fois qu'elles arrivent, ces choses, elles tournent nos pensées à la gloire à venir. Parce que quand nous souffrons dans ce monde, on se rappelle, non. En tout cas, il faut que Jésus vienne. Parce que c'est seulement le monde qui va venir établir où il y aura plus de choses. Et donc, on est encore plus que vainqueurs pendant les souffrances. Parce qu'on se rappelle, ça nous donne les goûts. Ça nous pousse à désirer davantage le monde, la gloire que nous avons en Jésus-Christ. Une gloire qui nous attend. C'est
pourquoi il a continué à nous sommes plus vainqueurs. Et dans l'un de ses textes, il a dit mourir, c'est un gain. Pourquoi plus tard il a dit ni la mort, ni la vie ne nous séparera pas de cet amour. Oui, Christ, comme on dit. Peut-être nous les chantons, nous ne méditons pas ça. Ça arrive. Parce qu'il comprend que même la mort ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, si je meurs, ça m'épargne de toutes les souffrances de ce monde. Et ça m'aide à atteindre la gloire à venir de Jésus. Terminons avec 2 Corinthiens que je préfère que nous lisions ensemble. 2 Corinthiens et Philippiens 1,16. 2 Corinthiens 1, Philippiens 1,16. Notez cette comparaison. Lorsque les souffrances pour Christ abondent en nous, la consolation également abonde en Christ. Paul allait dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lorsqu'elle vient, quand elle vient, nous avons plus de consolation. Par Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Le salut est de Dieu. Dès le commencement jusqu'à la fin. Et quand vous êtes sauvés, c'est une fois pour toutes. Paul dit, c'est lui qui vous a sauvé lui-même rendra parfait cette œuvre à l'amour de Jésus. Alors qui vous séparera de l'amour de Christ? Donc, même pendant les tribulations, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est Dieu qui a un but. En vous sauvant, en vous aidant à mettre votre foi en Christ, il avait un but pour ça. Donc c'est lui qui sait ce dont vous avez besoin pour grandir dans cette foi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi.